Salut tout le monde et bienvenue dans ma save room. Pour ce 21e épisode de Bienvenue dans ma save room, je vais faire une petite variante pour les épisodes de sujet de test afin de faire un épisode spécial pour Chris Redfield dans Resident Evil 7 que je juge comme une expérience ratée. Donc je vais exposer mes points que j'ai trouvés qui pour moi ne font pas penser à Chris. Bon, j'en ai quand même deux qui me font quand même penser à Chris, mais la grande majorité c'est que ça me fait pas penser à Chris. Donc je vous ai les exposer et je vais donner 2-3 idées de pourquoi ça me plaît pas et pourquoi ça me fait pas penser à Chris. Donc pour commencer, son visage et son look. Y a rien qui me fait penser à Chris dans son look, dans ses cheveux, Chris depuis Resident Evil 5, même Resident Evil 1, il a les cheveux noirs, sombres. Depuis le 6 et dans Vendetta, il a les cheveux un peu qui tombent sur le dessus, il a pas une houppette un peu comme les cheveux pourris que j'ai en ce moment grâce au confinement. Sa barbe, son nez, il y a rien, il y a quelque chose, il y a vraiment rien qui me fait penser à Chris. Son look, donc certes c'est parce qu'il travaille pour Umbrella qu'il est habillé tout en noir, mais son look, Chris, il nous a habitués à avoir son code couleur, d'avoir toujours quelque chose de vert dans ses vêtements. Donc soit son t-shirt, soit son gilet, soit... Il a quelque chose de vert, ou avec un minimum de vert. Là, c'est complètement noir, il n'y a rien de vert, donc il n'y a rien qui fait penser à Chris. En petit bonus, dans Resident Evil Vendetta, alors qu'il y a un virus qui se propage par l'air, il ne porte pas de masque. Donc Rebecca Chambers lui demande pourquoi il porte pas de masque, il dit qu'il est plus à ça près. Et là on le retrouve avec un masque. Donc la même année il se contredit. Donc là aussi c'est peut-être parce qu'il travaille pour Umbrella. Donc ça m'emmène à un second point, le fait qu'il travaille pour Umbrella. Moi j'y arrive pas. Chris, de 98 à 2003 il a combattu Umbrella. Puis ensuite depuis 2003 il combat les restes d'Umbrella. Qu'il a fini avec Wesker en 2009. Mais toutes les armes biologiques, la plupart, la base, sont Umbrella et ses expériences. Donc là, le voir travailler avec, c'est perturbant. Surtout que cette Blue Umbrella, c'est Umbrella qui s'est réorganisé en service privé militaire avec la plupart des chercheurs qui étaient de l'ancienne Umbrella. Ils le disent même dans le Destiny Not Hero, que j'ai refait. Oui, que j'ai refait spécialement pour cette vidéo. Parce que je voulais vous parler de Chris Resident Evil 7. Donc, il justifie le fait qu'il travaille parce qu'il travaille pas vraiment pour. Il est là pour les aider, pour superviser, parce que c'est, de ce que j'ai compris, une de leurs premières missions sur le terrain. Ou du moins face au Mutami 7. Je crois que c'est le nom des champs pipi. Ensuite, le fait qu'il utilise des armes dans cet Umbrella qui utilise le nom Albert Wesker. C'est pas clairement Albert Wesker, c'est Albert-W je crois, ou un truc dans le genre. C'est pas quelque chose qui... Chris qui utilise une arme portant le nom de son ennemi juré, je sais pas, ça le fait pas, hein. J'y arrive pas. Et le pire c'est que cette arme, à la fin de Resident Evil 7, il l'utilise pas lui-même, il la balance à un mec lambda en lui disant tiens démerde-toi, tu le bosses devant toi, nous on t'observe en hélicoptère. Moi je retrouve pas de Chris là-dedans. Certes à la fin de Resident Evil 5 ils sont dans l'hélico, Josh, Jill, Chris et Sheva. Jill tend un lance-roquette à Chris et l'autre à Sheva, alors que techniquement ça aurait pu être Chris et Jill qui tirent, mais bon, moi ça me perturbe moins parce que Sheva a eu un entraînement militaire pour manier un lance-roquette. Donc certes aux États-Unis ils manient pratiquement tous des armes, mais là qu'il balance une arme qui, je pense, est pas loin d'être expérimentale, à un mec lambda en lui disant tiens démerde-toi avec le boss, ça me fait pas penser à Chris. Donc ça c'est quelque chose qui me perturbe. Ensuite, sa présentation. Son I'm Redfield, ou je suis Redfield. Je sais pas, moi, il y a quelque chose qui me perturbe. Dans mes souvenirs, au début de Resident Evil 5, quand il rencontre Sheva, il lui dit quelque chose genre Chris Redfield quand elle se présente elle. Juste après il lui dit Chris Redfield. Après elle lui dit votre réputation vous précède monsieur Redfield ou un truc dans le genre.
Mais il se présente nom et prénom à un membre du BSA qui l'attend, et à un inconnu, il lui dit juste qu'il s'appelle Redfield. Je sais pas, moi, il y a quelque chose... il y a quelque chose qui va pas dans ce raisonnement, je trouve. Donc, ça c'est quelque chose... Ça, c'était les points qu'il faudrait changer. Parce que à la base, je voulais faire une vidéo exprimant pourquoi, pour moi, c'était pas Chris, mais Capcom l'ont confirmé plusieurs fois que c'était bien Chris. Parce que j'avais fait un épisode What is This où je parlais de Resident Evil, des points faibles que j'avais, dont ce Chris de Resident Evil 7. Donc c'est mes vieilles vidéos que je faisais il y a des années, 2-3 ans maintenant. Et il y avait aussi la vidéo de Derek Strife, donc que je vous parle souvent, qui avait fait des théories sur qui pourrait être ce Redfield de Resident Evil 7. Donc je vous mettrai ma vidéo et sa vidéo en description, pour ce cas où ça vous intéresse quand même. Mais du coup, tout ça me fait pas penser à Chris, mais il y a quand même 2 points qui me font penser à Chris, sa voix et son attitude. Sa voix, vulgaire, ça me fait vraiment penser à Chris. Donc je sais pas si c'est le même doubleur. Parce que les doubleurs, je fais pas trop attention en général, parce que je me suis fait carotte plusieurs fois dans des films ou des... Je suis pas quelqu'un qui fait vraiment attention à ces choses. Mais la voix colle bien. Donc, si c'est la même voix, bah, nickel. Si c'est pas la même voix, elle colle bien. Et l'attitude, c'est une attitude un peu rebelle. Et tu sens quand même qu'il veut pas travailler avec Umbrella. Donc ça rattrape un peu le fait qu'il travaille avec. Il est vulgaire, plus il y a les 3 personnes qui le recherchent, plus il meurt, plus il a envie de s'occuper de Luca lui-même, dans le dessin Nota Hero. Franchement, c'est Chris. Donc en FPS, c'est pour ça que moi ça me dérange pas le FPS pour Nota Hero, parce que on voit pas sa tête du coup, et j'ai vraiment l'impression de jouer avec Chris. Ils ont mis en plus un petit coup de poing, et petit clin d'œil sympa, dans Nota Hero quand vous le lancez, donc il y a facile, normal et difficile, et quand vous allez sur difficile, c'est marqué pour ceux qui aiment frapper des rochers, ou ceux qui aiment mettre des coups de poing dans un rocher, ou des choses dans le genre, ou quelque chose dans le genre. J'ai rigolé un peu en faisant le DLC quand j'ai regardé les difficultés. Donc en conclusion, Aesthetic Gamer, que je vous parle souvent, a dit que selon lui, il a entendu que Chris de Resident Evil 7 sera redesigné. Il garderait le modèle de base, mais ils ont fait appel à la personne qui a modélisé le visage de Chris de Resident Evil 5 pour le faire ressembler à Chris. Pour apporter des modifications. Donc j'espère vraiment qu'ils vont nous faire un Chris ressemblant. Donc si vous voulez voir mon info et rumeur sortie cette semaine, je partage dedans un fanart que quelqu'un a fait en se basant du visage de base et en faisant par exemple les cheveux de Chris, la barbe noire, en arrondissant un peu le visage. Et franchement, moi ça me plairait plus ce Chris là. Parce que c'est un Chris qui ressemblerait. Mais vraiment le look vraiment parfait que moi j'aimerais, parce que même si le trait bon, ça reste quand même le visage de base, c'est le visage de Resident Evil Vendetta. Resident Evil Vendetta, c'est le film d'animation sorti en 2017, donc la même année que Resident Evil 7. Et dedans, on a Chris, donc ils ont repris, je crois, le même modèle que le 5 et le 6. Donc déjà, c'est bon, mais il a pas quand même le même visage, il y a quand même 2-3 choses qui changent. Et moi je pense qu'il s'inclurait très bien dans leur engine, ce Chris de Vendetta. Et si c'est pas le même look, donc si je me trompe, si ils n'ont pas pris le même modèle, je m'en excuse, mais moi je trouve quand même que le modèle il ressemble beaucoup. Donc du coup, s'ils n'ont pas pris le même modèle, ils peuvent prendre le modèle de Vendetta pour le mettre dans leur engine. Je vois pas ce qui les dérange. Pourquoi ils veulent garder le modèle de... Je crois qu'il s'appelle George Dandy, l'acteur de Chris Resident Evil 7, parce que tout le monde l'appelle Dandy. Donc je comprends pas pourquoi ils veulent garder le Dandy, Monsieur Dandy, pour le visage de Chris. Et après, l'autre question, c'est que si ils refont le visage de Chris dans Resident Evil 8, donc je vous en parle là aussi dans mes rumeurs, s'ils refont le visage de Chris dans Resident Evil 8, est-ce qu'ils peuvent faire une mise à jour à Resident Evil 7 pour rechanger son design? Là aussi, c'est une question, parce que du coup, on aura 5, un Chris, 6, un Chris, Vendetta, un Chris, le 7, et le 8, quelque chose qui pourrait être Chris. Donc franchement, ça sera à voir. Donc c'est sur ce point-là que je voulais terminer cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a
plu ce petit format que je vais essayer un peu de peaufiner plus tard si j'ai d'autres expériences ratées avec la saga ou si je veux vous parler d'autres choses que je juge expériences ratées ou expériences réussies même, parce que ça peut être des améliorations. Ce que je voulais faire à la base un épisode spécial Chris, mais inclure ce Chris Resident Evil 7 dans... parler longtemps de Chris Resident Evil 7 au lieu de parler de Chris, de son histoire. Voilà quoi, donc du coup je fais cet épisode là, et puis si un jour je fais un sujet de test Chris Redfield, je mettrai en lien cette vidéo là pour ceux qui veulent en savoir plus sur mon avis de Chris Resident Evil 7. Donc j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo sera normalement un info et rumeur fin de semaine, qui sera où je parlerai de rumeurs, notamment de la rumeur pour Resident Evil 4 Remake qui serait prévu pour 2022, avec mon avis. Si vous me suivez sur Twitter ou vous parlez souvent avec moi, vous savez ce que j'en pense. Ouais. Donc on se retrouve en fin de semaine, et puis ciao.